Bonjour tout le monde. Donc ce soir, je suis avec Daniel Brisson. On va discuter de politique, de l'élection américaine. On va parler de COVID et on va parler du Parti conservateur du Québec. Donc, Daniel, merci de venir ici ce soir. On est en direct de Fort McMurray, puis du Québec en même temps. Donc, ça va être intéressant. C'est comment on peut se connecter puis discuter comme ça. Yes, alors merci de l'invitation encore, Damien, c'était super. Et de faire des liens entre deux provinces particulières au Canada, l'Alberta et le Québec, c'est toujours intéressant pour moi de pouvoir participer à ça. Puis je sais qu'il y en a plusieurs actuellement qui font des liens intéressants avec les deux provinces. Et effectivement, c'est des sujets qui nous touchent tous, hein, que ce soit la COVID, l'élection américaine. Puis l'autre sujet, un peu moins peut-être pour l'Alberta pour le moment, mais on verra plus tard. Alors, c'est ça. Alors, premier sujet, on voulait parler évidemment de l'élection de Donald Trump qui s'en vient. Je dis, c'est drôle parce que je dis l'élection de Donald Trump et non pas l'élection américaine. Justement, c'est pour faire un changement du discours narratif qu'on entend dans les médias actuellement, c'est-à-dire que Joe Biden va gagner. C'est ce qu'on entend beaucoup au Québec. Alors, eux autres sont sûrs à 100%. Quoique, depuis hier, ils ont changé de ton un peu, Radio-Canada, TVA, et surtout depuis le dernier débat, je dirais. On a vu les faces changer. On a partagé les images sur Facebook, que ce soit de Radio-Canada ici, TVA, ou aussi de CNN et autres, qui ont vu la performance lamentable du candidat Joe Biden, qui ont sait en arracher, surtout la dernière demi-heure. Mais au-delà de ça, c'est sûr, c'est mon opinion personnelle. Je suis pas un statisticien, mais je suis capable de lire des statistiques et évidemment des sondages. Et je regarde pas les sondages de TVA Radio-Canada ou encore moins de CNN. Petite anecdote là-dessus, CNN, il avait fait un sondage à un moment donné que TVA partageait avec joie et c'était 1001 personnes seulement à travers les États-Unis qui avaient été sondées. On a fait à la blague, ils ont tous sondé à New York et à Los Angeles, là, mais bon. Enfin, l'échantillonnage était très limité. Mais ce que les gens voient pas, c'est la même chose qu'en 2016. Dont, entre autres, le sondage qui était basé sur le système de Primary Portman. C'est ça. Election Poll aussi. On va commencer par ça, effectivement. Ça, c'est une nouvelle qui vient de sortir. 95% les élections sont 95% confidents, non confiants, mais seulement 60% sont justes. Alors, on le voit qu'il y a déjà une bonne disparité. C'est l'Université de Berkeley qui a publié cette étude-là, là, maintenant, cette semaine. Et on voit qu'il y a un gros 40% de jeu, déjà. Et le primary model que je suivais en 2016 et que je suis encore, et Rasmussen aussi, mais surtout le primary model est basé sur les primaires américaines. Et c'est assez clair exactement, le primary model. Et si vous regardez le score de 91 actuellement, 91% pour Trump et 9% de chance pour Joe Biden, puis regardez les chiffres que vous voyez, juste en dessous, c'est le collège électoral attendu, imaginez. Alors, regardez le score, c'est pas pour rien qu'on parle de landslide. Et juste une précision, en 2016, Donald Trump, c'était 87% avec la même mesure. Donc, Donald Trump est 4% plus fort déjà avec ce même modèle-là mathématique qui ne s'est trompé qu'une fois avec toutes les simulations depuis les élections de 2012, de 1912. Donc, il a fait des simulations mathématiques. Alors, comme vous voyez, il y a ce sondage-là, mais il y a aussi le fait de plusieurs événements. Alors, on le sait, les Donald Trump passent par-dessus les médias, on le sait, avec Twitter, Facebook, c'est la guerre contre les médias sociaux qui veulent contrôler le message. On l'a vu dans l'affaire de Joe Biden et Hunter, son fils. C'est un scandale. Personnellement, je suis la politique américaine de près depuis 1987, depuis que je suis au cégep particulièrement. Et j'avais suivi Reagan un peu avant, mais à partir de 1987, j'ai suivi ça de plus près. J'ai eu des formations, j'ai un bac en sciences politiques, puis c'est un de mes cours aussi que j'avais fait, comprendre le système un peu, mais c'est assez particulier ce qui se passe. Avoir un aussi gros scandale que ça et réussir à étouffer ça, c'est fantastique. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. En fait, pardon? C'est assez incroyable parce oui. que vous essayez de partager des liens, puis Facebook, Twitter, les ont tous censurés. Bon, je fais des enregistrements vidéo pour essayer de partager l'information. Puis encore là, c'est les algorithmes de reconnaissance d'images de Twitter, de Facebook le reconnaissaient. Donc, il fallait que je fasse une vidéo puis que je fasse une image miroir afin d'être capable d'apporter l'information au public. C'est très, très, très compliqué. Puis je pense que les Américains, ils le voient ça, mais au Canada, ici, l'information n'a
n'a pas pénétré beaucoup, là. Fait que les gens n'ont pas vu cette histoire-là. Exact. Mais par contre, les Américains sont pas dupes, justement. Et il faut pas oublier que Donald Trump continue ses rallyes. C'est sa formule. Malgré la COVID, de continuer, je sais, c'est critiqué. Mais les gens n'ont pas peur. On va en parler tantôt. Ça vient avec la gestion du risque et la peur du risque. Mais ceci dit, ils sont très emballés. C'est une élection. Le président américain actuel, Donald Trump, emballe les électeurs et les électrices. Et, à l'inverse, il y a un été noir à l'autre bord. Alors, qui est pas à mort. Les rallyes de l'autre, c'est 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Mettons 200. Quand il y a 50 voitures dans un parking, c'est beau qui klaxonnent. Et alors que Donald Trump, hier, c'était 22 000 personnes qui ont assisté. Et il fait 3 rallyes par jour. Encore 3 rallyes par jour complets. Et Kelly McKinney, secrétaire de presse, a annoncé qu'il allait en faire 5 dans les prochains jours par jour. Alors, il y a une façon qu'on peut voir ça aussi, parce qu'il y a le narratif où on dit c'est le contexte du COVID qui fait ça, mais on peut aussi dire on utilise le contexte du COVID pour faire paraître, pour couvrir pour Joe Biden. Moi, mes yeux, mes oreilles me disent qu'il n'y a aucun intérêt pour la campagne de Joe Biden. Les gens sont dégoûtés par Joe Biden. Il y a plusieurs entrevues que j'ai regardées que les gens on arrêtait des passants sur la rue, puis on disait allez-vous voter pour Joe Biden? Puis le monde disait non, il est dégueulasse. Non, moi je vote pas pour lui. Puis que ce soit des gens de race blanche, des gens de race noire aussi, parce que je pense que Donald Trump va faire du progrès avec les communautés noires aussi. J'avais prédit ça il y a 4 ans. Le monde pensait que j'étais fou. Mais vous allez voir, les endroits comme Baltimore, Minneapolis, présentement, toutes les manifestations, puis les manifestations violentes sont menées par Black Lives Matter, puis les Antifa. Les gens sont tannés de ça, sont tannés, puis ils commencent à se réveiller au fait que ce sont des villes qui sont menées par les démocrates, que Donald Trump n'a rien à voir avec ça. Il a offert de l'aide. Puis les maires démocrates ont dit non, Donald Trump, tu n'auras rien à voir avec ça. Tout est tombé dans la violence. Les villes-là, les gouverneurs généraux sont démocrates. Les chefs de police sont démocrates. Les maires sont démocrates. Puis là, j'en passe, mais c'est démocrate de A à Z. Les gens veulent du changement. Il y a juste une place pour aller. Puis même s'il va Trump... Et c'est ça, et parlons-en, tu as parlé des communautés. En politique, on dit souvent que c'est important d'additionner et non de soustraire. Hein? Donc, il faut ajouter des gens. Mais Donald Trump et son équipe n'ont pas perdu de temps depuis 2016. Alors, les gens ici n'ont pas parlé, les médias ont essayé de faire ça. Si vous êtes curieux, allez sur Facebook et cherchez des groupes différents for Donald Trump. Par exemple, Latinos for Donald Trump, Blacks for Donald Trump, Women for Donald Trump, etc., etc. Alors, vous allez en avoir beaucoup. Et juste le vote des Noirs, le dernier sondage qui avait été sorti, c'est qu'il avait récolté 10 de plus d'appui chez les Noirs et 16 chez la communauté latino. Et ça, c'est majeur. Et c'est majeur, entre autres, dans 2 États importants, la Californie et la Floride. Alors, on sait, la Floride, Donald Trump avait gagné serré la dernière fois, et voilà. Alors, Américaine Noire, que vos médias ignorent, c'est exactement ça. Je tiens à rappeler aussi qu'en 2016, le Michigan a été gagné aussi parce que Donald Trump avait su récolter des votes des travailleurs hommes noirs. Alors, en majorité, il y avait eu un 40-45 de Noirs au Michigan, de travailleurs hommes noirs qui voulaient travailler. C'est ce qu'il parlait de Donald Trump à l'époque. Rappelez-vous, j'ai ramené une manufacture, puis j'allais travailler. Les autres, ils ont dit OK. Et ils ont continué. Et il y a le mouvement évangéliste noir que les gens et les médias ici ignorent, évidemment. Mais c'est un mouvement religieux noir très fort. Le shérif, lui, Clark, a fait une excellente job depuis 4 ans. Et demain, mais le 3, il va être élu encore. Ça, c'est officiel, le shérif Clark. Et il y a des surprises aussi. Alors, si on parle des surprises dans l'Est, tout d'abord, j'ai regardé les rassemblements de la semaine dernière au New Hampshire, Massachusetts. En New Hampshire, encore là, c'est un État qui a été serré démocrate la dernière fois, mais c'était très, très, très serré. Et le rassemblement qu'il y a eu au New Hampshire la semaine passée me fait dire qu'il va ramasser New Hampshire, il va ramasser aussi le Maine et peut-être un gouverneur de Massachusetts encore, qui serait possible. Le dernier, c'était Mitt Romney, qui était gouverneur du Massachusetts. Mais le Maine pourrait virer rouge avec Donald Trump aussi. Alors ça, c'est la partie Est. On continue vers le Sud. New York pourrait avoir des petites turbulences aussi, avec la gestion du maire de Blasio à New York, Manhattan, et les commerçants sont
Pour rester les expressions polies, sont assez écœurés, merci. Mais le gouverneur Cuomo n'a pas fait l'unanimité non plus. On descend plus bas. Caroline du Sud, ça devrait virer Donald Trump. Caroline du Nord, c'est un débat. J'ai regardé des sondages à des places. Il y a certains comtés, c'est nez à nez actuellement. Donc, il est déjà plus en avance qu'il était lors de l'élection 2016. En Floride, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Alors, hier, à Fox News, ils l'ont annoncé, les sondages internes donnent 6 de plus à Donald Trump à Miami-Dade. Alors, qui est une grosse concentration. Et ça, il y a beaucoup de concentration latino là aussi. Et eux autres ont fait une parade des latinos cet été en appui à Donald Trump en Floride. On traverse le pays, on s'en va en Californie. Il faut rappeler qu'en Californie, au mois de mai, il y a un républicain qui a été élu. Ben oui, parce que c'est un ancien démocrate qui était tanné, et il a viré pour Donald Trump, et il a été élu au mois de mai. Et déjà, on voit les turbulences qui commencent là. Et là, on a le comté de Maxine Waters, qui, elle, s'est fait ramasser par le candidat républicain, qui est noir lui aussi, et de façon spectaculaire. Alors, sur son vidéo, il a ramassé 1 million de vues. Il a montré que la représentante, finalement, du peuple, en guillemets, s'en foutait pas mal du peuple, pour pas dire d'autre chose. Elle n'habite pas le district qui est plus pauvre. Elle habite le district voisin, qui est plus riche et beau, et très huppé, très gardé, très protégé. Alors, quand ça a sorti, il a été tellement populaire qu'il a obligé Maxine Walker à sortir, à faire une déclaration publique à ce moment-là. Alors, cette semaine encore, il y avait un regroupement des femmes impliquées en politique. La présidente a appuyé Donald Trump aussi, elle ne pouvait pas appuyer Joe Biden. Et de Dave Rubin, qui est très populaire, qui était démocrate, l'a avoué, c'est hier matin. Il a avoué, il allait voter Donald Trump aussi, c'est un démocrate. Alors, lui-ci est tanné, donc il y a un gros mouvement, il y a des shérifs déjà qui ont viré, ils se présenteront pas sur la bannière démocrate non plus. Alors, vous voyez, il y a tout un mouvement pro-Trump qui continue, mais surtout un mouvement de défection des démocrates actuellement. Et selon les courbes qu'on voit sur le primary model, les démocrates seraient sur une pente très descendante qui planterait du nez spectaculairement. Alors, ça, c'est tous des éléments qui font en sorte que c'est pour ça que Donald Trump n'est pas en panique, contrairement aux démocrates, surtout. L'article est sorti aujourd'hui sur la Floride. C'est assez clair, c'est la panique. Je ne sais pas si tu l'as vu ou peut-être je vais t'envoyer celle-là. C'était quoi le nom? Je vais regarder. Oui, je l'ai ici. Je vais le montrer à l'écran. Là. Oui. Et voilà. Alors, je voulais ajouter aussi, là, il y a la communauté cubaine qui est en train de shifter aussi, là, qui est en train de changer. Parce que les autres, le socialiste et le communiste, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent rien savoir. Ils l'ont connu. Ils ont fui Cuba pour fuir les régimes socialistes communistes. Ils ne veulent pas le revoir. Et c'est la même chose des gens qui sont arrivés d'Amérique du Sud qui ont connu les régimes comme ça. Eux autres, ce que Kamala Harris ou Biden parlent, ça ne leur parle pas du tout. Alors, vous voyez, il y a tout un mouvement comme ça qui se fait. Et sur le vote, vous savez déjà qu'il y a plus de 70 millions de voteurs déjà qui ont été votés actuellement. Ouais, il y a déjà la moitié des gens de 2016 qui avaient voté qui ont voté déjà. Donc, c'est énorme. Et ce qui fait paniquer dans cet article-là et autres États, un peu partout, c'est ce qui s'aperçoit, ce sont des gens affiliés aux républicains qui sortent voter. Et beaucoup massivement à pied. Alors, on sait qu'il y a eu le mail-in ballot, qui est un enjeu en soi. Caroline du Nord, entre autres, qui ont autorisé, c'est Caroline du Nord ou un autre État, mais je pense que Caroline du Nord, ils ont autorisé le dépôt jusqu'à 9 jours après l'élection. Bon. Des postes, mais sauf qu'ils vont être mis de côté. Anyway, donc, c'est assez spécial. Donc, le mail-in ballot, c'est différent de l'absentee ballot un peu. Ils ont voulu ouvrir ça à large. Et aujourd'hui encore, ils ont pogné quelqu'un qui a fraudé. Des fraudeurs de bulletins de vote. Il y en a à peu près tous les jours. Parce que les médias, ici au Canada, et sûrement pas au Québec, évidemment, ne parlent jamais. Alors, il y en a pratiquement à tous les jours des gens qui sont actuellement accusés devant les cours actuellement pour la fraude électorale, rien de moins. Et les pénalités là-bas, c'est pas comme ici. Alors, s'ils se font pogner, c'est 5, 10, 15 ans de prison. Solide. Donc, on n'y aise pas avec ça, puis ils tiennent, et c'est correct. Oui, puis je l'ai ajouté aussi, là, je pense qu'on n'a pas touché beaucoup là-dessus, mais le scandale de Hunter Biden. Oui. Si je peux résumer en 1 minute. Absolument. C'est le fait qu'ils ont trouvé un ordinateur portable que Hunter Biden avait lâché chez un informaticien. Ils ont retourné ça au FBI. Le FBI est resté là-dessus pendant 1 an de temps. Là, ils ont découvert le portable.
puis les républicains demandent comment ça que vous êtes resté là-dessus pendant un an de temps sans avoir porté d'accusation ou avoir rien fait avec ce portable-là. Le portable contient des images de Joe Biden dans des positions assez embarrassantes avec des prostituées, probablement avec des mineurs aussi apparemment. Oui. Je pense que ça n'a pas été renié par la campagne de Joe Biden. Ça commence à sortir la partie scandale sexuel, commence à sortir maintenant, là, aujourd'hui. Là. Oui, donc 5 heures de vidéo, 10 000 images. Ouais. Puis le problème, c'est que les Américains ont ça, mais les Chinois aussi ont ça. Puis ils auraient utilisé ça pour faire chanter la famille Biden. Puis leur faire, ils les tiennent par les couilles, comme on dit, hein, c'est ça. C'est ça. Ils les ont fait travailler contre les intérêts américains. Absolument. C'est comme scandale, ça. Puis c'est aussi pire que le We Charity ici au Canada qu'on a. Puis l'autre qui a vendu quoi à son ami qui connaît 260 millions, en tout cas, des affaires de plus fous. Il n'arrête pas du tout. Donc, ça, c'est le Canada. On n'est pas mieux. On n'a pas à rire d'eux autres non plus. Là, on fait dur là-dessus. C'est probablement la même chose au Canada aussi. C'est une question qu'il faut se poser parce qu'on regarde notre gouvernement fédéral. Ils prennent beaucoup de décisions qui vont contre les intérêts des Canadiens, des Québécois, des Albertains. Puis on se demande pourquoi, mais peut-être que quelqu'un qui fait chanter là, notre gouvernement aussi. Puis nos services d'intelligence, je pense qu'ils en parlaient de ça. Exact. Alors, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que l'élection de Donald Trump, je pense sincèrement qu'il va la gagner plus fort qu'en 2016. Le collège électoral, parce qu'il faut comprendre que les gens qui ont voté pour lui, en général, ils n'ont pas décidé de voter Biden. Alors, son vote est resté, sa base est restée stable tout au long des 4 années, avec tout ce qu'il a traversé. Alors, il n'a fait qu'ajouter des votes depuis ce temps-là, et surtout, l'autre parti en a perdu. Et chez les démocrates aussi, c'est que non seulement les gens qui votent démocrate ne veulent pas voter Trump, mais ils n'iront pas voter parce qu'ils ne veulent pas Biden. Donc, il y a une absence de voteurs chez les démocrates actuellement qui se reflète. Et c'est pour ça que Donald Trump pourrait gagner maintenant aussi, c'est ma prédiction, le vote populaire aussi. Moi, je pensais à la même chose. Oui. On va aller chercher le vote populaire, puis par une très grande marge en plus. Oui, c'est une prédiction, c'est dans les millions. Donc, c'est ma prédiction. Au moins, ce qu'Hillary avait eu avant les recomptages, c'était 2 millions. Quand on a commencé à recompter, on avait perdu 35 000 dans deux comtés, puis on a arrêté de compter. Deux États, puis on a arrêté de compter. Mais Donald Trump, pour aller chercher une marge avec l'ajout du vote des Noirs, des Latinos et autres communautés qui votent pour lui, tous les groupes, versus la défection, il pourrait se ramasser avec 2-3 millions de votes supplémentaires, donc du vote populaire en surplus. Alors, Joe Biden, il n'attire pas les foules. Alors, c'est ça. Ils ont choisi quelqu'un qui était terne. Et on l'a vu cette semaine, il s'est trompé 2 fois. Il a appelé Donald Trump, il parlait de George, en référence à George Bush. Alors, il est mêlé un peu le monsieur. Dans un autre de ses discours qui est disponible sur Facebook, écoutez, le monsieur est de la misère. C'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Puis, il parlait, puis même les Américains ne comprenaient pas ce qu'il disait. Alors, c'est comme s'il y avait des médicaments trop forts, puis ce qu'il parlait, ça sortait pas. Alors, voilà. Alors, c'est vraiment américain, ça va avoir l'impact sur le Canada encore, évidemment, parce que les États-Unis, je tiens à rappeler en terminant, hier, l'annonce de l'augmentation du PIB de 33 au dernier trimestre. Je répète, 33 d'augmentation du PIB au dernier trimestre, c'est énorme. Alors oui, la bourse a eu un gros tumulte cette semaine, mais de l'autre côté, beaucoup ont aimé ça voir le 33 parce que la bourse et les autres tablaient sur 7 Alors, ils ont eu 33 c'est un gain énorme. Alors, évidemment, c'est en faveur de Donald Trump, ça aussi. Puis en même temps, si je ne me trompe pas, j'ai vu de quoi, je pense que notre PIB a diminué de 30 Oui, mais là, j'ai pas vu l'équivalent au Canada, mais j'ai vu d'autres chiffres qui parlaient de certains secteurs en augmentation de 2-3 mais depuis le début de l'année, mais c'est pas le dernier trimestre. Donc, il va falloir fouiller, voir le Canada, le dernier trimestre. J'ai hâte de voir les chiffres exacts. Où en est rendu le Canada? Et ce que je voyais, c'est une courbe descendante, comme les pays européens d'ailleurs. Alors, et d'ailleurs, c'est drôle qu'on parle de ça parce que dans le fond, on enchaîne la politique américaine et la politique québécoise canadienne. Alors, comme on le voit, c'est tous interrelié. On le sait, le Québec prend une tangente qui est à la baisse, évidemment, actuellement, avec son confinement. Alors. Oh, hey, je voulais passer. On va peut-être garder deux petites minutes avant de passer au prochain sujet, mais je voulais vraiment parler de l'aspect un peu
humoristique de la campagne de Trump. C'est Ah quelque chose oui, c'est d'autres choses, ça aussi, c'est important, ça. Mais chez les démocrates, puis c'est un petit peu comme les conservateurs au Québec, on est choqué que les libéraux soient au pouvoir, puis on est choqué, puis on perd notre sens de l'humour. Mais aux États-Unis, les supporters de Trump, ce sont eux qui ont le sens de l'humour, puis les démocrates, ils détestent ça. Fait que je vais montrer une petite vidéo promotionnelle de la campagne de Trump, puis Oui. vous allez voir là, en termes de marketing, comment c'est fort. Un nez de clown en arrière. Ouais, lui, il l'a pas vu venir. Ouais. C'est une pub humoristique qui est à point, puis il fait, c'est que dire, il fait dans le top. Il y a aussi les fameux rallyes qu'on a parlé. Oui. Il y a les rallyes de bateau, je crois. Oui, c'est ça. Ça, c'est important à montrer aux gens parce que les gens n'ont pas idée de l'ampleur que ça a pris. C'est devenu un événement. C'est en Floride. Alors, bonjour Marianne, tu m'écoutes? On probablement même pas connaissance que ça se passe, ça, à moins que vous soyez connecté sur les médias Internet. Mais si vous êtes connecté sur les médias de masse, il n'y a personne qui est au courant de ça. C'est ça. Je tiens à profiter. Je dis bonjour à mon ami en Floride, Marianne, et son mari Patrick. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans cette vidéo-là, mais c'est une très belle initiative. Puis, je vous envie, je suis jaloux, j'aimerais ça être là à ce moment-là sur l'eau à chaleur en train de faire ça. Alors, ça serait bien. Et regardez les gens. Il n'y a pas des gens il y a même des gens sur le bord pour voir le passage de ces bateaux-là. Alors, c'est un climat, effectivement, qui est différent. C'est un climat de fun, hein? Alors, c'est important, ça. Oui, puis c'est un climat familial, un climat plaisant. Il n'y a pas de violence. C'est très chaleureux. Puis ça, c'est le côté qu'on ne montre jamais dans les médias québécois ou canadiens, malheureusement. Exact. Et l'inverse, du côté démocrate, ce qu'on voit comme manifestation, c'est pas des parades de bateaux, c'est des parades de gens qui sortent du stock de Walmart, de Target ou autre. C'est les parades qu'on voit, c'est ça. Oui, exactement.